Allez, je vous retrouve en ce lundi matin. J'espère que vous avez la pêche pour commencer un peu la semaine. Moi, j'avoue, assez mollo. Mais bon, on va prendre le rythme, hein. Donc aujourd'hui, la lithothérapie, elle nous parle de tourmaline brune, de rigueur, de sérieux, de sociabilité, de chakra signe. Le signe astrologique, on est dedans, hein, c'est le bélier. Le chargement, c'est le soleil. Et la purification, c'est l'eau claire. Alors, dans quelle énergie on est au niveau arcane majeur de tarot pour ce lundi 22 mars? Hop. Ouais, on va se tirer la flamme jumelle avec. Attendez, c'est bien ça. Allez, on se tire le message de notre flamme jumelle préférée. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ce matin, ce début de semaine? Je ne sais pas. Vraiment, c'est hyper bien. On démarre avec l'énergie de la prêtresse, hein, c'est-à-dire celle qui dit pas, mais qui sait. Hein. Ça veut dire peut-être de pas trop s'étaler auprès des autres et d'avancer son petit bonhomme de chemin. Ça me laisse perplexe cette histoire. Et pendant ce temps, la carte à sauter, ça nous parle de lâcher prise. Parlons de lâcher prise. Lâcher prise avec sa flamme. Ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais les limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire. Adapte ton regard. La situation n'est pas celle que tu perçois. Le lâcher-prise demande la nécessité, un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'un autre lien si particulier. La pierre, c'est l'aigle marine. Ouais, alors, on est dans le lâcher-prise. Je te vois tel que tu es. Et dans l'énergie de la papesse, c'est-à-dire on la boucle. La petite question, c'est la réponse de la voyante, seulement si cela doit vous rendre heureux. Ça me perturbe cette énergie de la papesse, là. C'est un petit peu... J'ai du mal, moi, à tenir ma bouche fermée. Je devrais peut-être des fois. Alors, je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Un fantasme. Bon. Petit mot des anges gardiens. Et puis on va faire un tirage. Hop, voilà, il y en a. Ouh là là, il y en a 4, c'est un peu trop quand même, pour pas exagérer. Hop, un petit message de nos anges gardiens. Ah, mais il veut me faire tomber tout le paquet là. Hop, ben voilà, c'en est retourné un quand on demande. Alors prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à tes écoutes, à ton écoute. Bon, vous pouvez essayer de réactiver vos vœux là, hein, c'est l'équinoxe de printemps. Allez, c'est parti pour un tirage améthyste love. En ce lundi 22 mars, on attaque avec le soleil, tous les espoirs sont permis, ben oui, les prières vont s'exaucer. On nous parle de blessures de cœur baissé, d'amour éphémère. En challenge, qu'est-ce qu'on a de beau en challenge? Hop là. En challenge, ça nous parle d'hiver, fin de cycle, de karma. Et en synthèse, ça nous parle de lâcher prise encore. Alors lâcher prise avec lâcher prise, ça fait lâcher prise. Hein.
Donc ça vous annonce un amour éphémère, ça vous annonce un succès après des blessures. Donc vous avez peut-être décidé de tourner une page et de via un amour éphémère, détacher votre pensée, votre mental de quelque chose pour aller vers votre succès. On vous dit qu'en automne ou avec un balance scorpion sagittaire, si vous dépassez le challenge de l'hiver, de la froideur, des blessures, ou avec un capricorne verseau poisson, vous allez vers votre soleil. Et en automne, vous avez là en force dans votre vie une relation et un lien karmique, même si c'est sous forme d'amour éphémère et de flirt. Hein, on vous repropose la leçon, l'apprentissage, jusqu'à que vous le sachiez. Donc dans d'autres decks, on vous dit qu'au printemps, il y aura un nouveau départ, une naissance j'allais dire, l'amour éphémère si vous ne l'avez pas encore dans votre vie, autrement il arrive, hein, puisque c'est une relation on-off ou avec un bélier, taureau, gémeaux. Vous aurez la sagesse de voir que les choses bougent et à l'avance. Ce sera un message reçu, ce n'est pas à vous de vous manifester. C'est toujours très important, hein, cette histoire de vous, moi, machin. Non, c'est un message reçu. C'est une protection divine de vos anges gardiens qui sont au-dessus de vous, là, qui va peut-être venir résoudre une histoire de crise, de burn-out mental, de ça tourne, pour aller vers une guérison. En face de vous, vous avez une âme sœur. Après une période de séparation et un coup de foudre, vous allez vers une union. Une union dans la fidélité, l'amitié sincère. On s'arrête là. Grosso modo, sur ce tirage, on peut voir que vous partez d'un amour éphémère pour arriver à quelque chose de plus beau. Avec une âme sœur. Alors, les tarots, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? On nous parle de 4 de coupe, on nous parle de choix amoureux. Vous avez plusieurs choix devant vous. On parle de 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, qui tombe sur les blessures, hein, c'est la même chose. Le 3 d'épée, c'est les blessures de cœur qui tombent sur les blessures. On parle de valet de denier sur l'amour éphémère. C'est peut-être quelqu'un... voilà, je regardais le 4 de coupe sur le soleil, on va faire le bon choix. Valet de denier, c'est une énergie jeune, c'est quelqu'un qui arrive doucement vers vous. Cet amour éphémère, hein, peut-être qu'il ne s'est pas impressé, peut-être qu'il est en train de réfléchir, là, de peser le pour et le contre. Un 4 de coupe, il a peut-être lui aussi, comme vous, plusieurs choix devant vous. Il a peut-être eu aussi, lui, des blessures de cœur qu'il est en train de guérir. En challenge, on a le 7 de bâton, ça vous demande de la patience. Ça veut dire, encore 2 fois le lâcher prise qu'on a eu. Hein. Donc, vous cherchez pas plus que ça. Vous laissez passer le temps. Tout ira mieux à l'été. En force, vous avez l'huile de bâton, c'est la rapidité. Alors, vous allez passer d'une énergie jeune de quelqu'un qui va doucement à la rapidité. Et en synthèse, vous avez la roue de fortune. Donc, oui, oh, c'est beau. En d'autres decks, vous avez le 6 de coupe. Hein, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle qui est là, en face de vous. Là. D'une énergie jeune, on va passer dans la rapidité. Et on va vers un changement. Il faut laisser tourner la roue de la fortune. Le grand cycle de la vie. Le timing divin, il est là. Donc vous soignez vos guérisons, vos blessures de cœur. J'ai voulu dire guérison et blessure dans le même mot, ça sort pas. Et on vous dit qu'après de la patience et avoir fait un choix amoureux, vous avez la roue de fortune qui tourne et qui vient. Donc vous allez poser vos bâtons si vous en avez ras-le-bol. 3 de coupe, ça peut vous annoncer les célébrations, soit les célébrations de cet amour qui se met en place, soit une triangulaire, hein, toujours cette notion de 3. 2 d'épée, vous allez la refuser, cette triangulaire. Vous allez prendre vos responsabilités pour un nouveau départ. 7 de coupe, ça veut dire, une fois de plus, c'est une histoire de voir la bonne coupe, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire, c'est de voir la bonne coupe. Bon, roi de denier, vous voyez vraiment les choses, là, aujourd'hui, en denier, en matériel. Hein. Peut-être que vous associez cette relation à une stabilité matérielle. Hein, parce qu'il y a du valet de denier, du roi de denier, du cavalier de denier, pour aller vers son 2 de coupe. 2 de coupe, c'est le couple. Hein. Voilà. Beaucoup de matériel, là.
Vous voyez cette union comme du matériel. Il faut que vous ayez vos arrières assurés pour y aller, ou vous ou lui. Hein. Vous n'avez pas envie d'y aller comme ça, de foncer. On parle de silence. Hein. Vous êtes en train de faire votre jeu amoureux, peut-être sans communiquer. Vous êtes peut-être en période de séparation. Vous avez le 3e œil ouvert sur votre blessure. Hein. Autant dire ça va mieux pour les guérir. Vous allez surmonter vos épreuves. Vous en profitez là que vous êtes dans une période de silence, d'introspection avec votre 3e œil ouvert pour surmonter vos épreuves. Alors le challenge c'est de briser l'isolement. Hein, si vous êtes en période de... Que vous soyez en période vous-même de séparation, que vous soyez vous-même mis en rupture de communication. Le challenge maintenant, ça va être de... Là il y en avait 2, on va laisser tomber. Vous allez avoir la sagesse de le faire, hein, de rompre cet isolement. Hop, et de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Donc vous verrez là, oh là, je nettoie chez moi là. Vous verrez la lumière au bout du tunnel, vous aurez la sagesse de surmonter les épreuves et votre isolement, parce que vous avez votre 3e œil ouvert, et même si vous êtes dans le silence et dans la séparation et la non-communication en ce moment, vous avez la richesse en d'autres decks. Derrière, c'est l'amour avec un grand A. C'est la fin des mensonges, c'est la naissance d'une... C'est la naissance, hein, on a vu dessous, la fin d'un amour éphémère, la fin d'une triangulaire, c'est la naissance d'un couple après des erreurs. Toujours ce fameux message qui est reçu, je vous rappelle, c'est pas à vous de l'envoyer. Après avoir tourné et peut-être croqué dans quelques pommes de tentation, qui que ce soit, vous allez répondre à l'appel de votre âme. C'est votre réussite, c'est le 10 de denier. Un renouveau qui est déjà tombé aussi sur le jeu. Vous allez vous élever dans une relation existante. On retourne au message. Donc on s'arrête là. Allez, trois petits, je sais pas ce que j'en ai fait. Si, 3 petits conseils des anges avant de vous laisser passer un bon début de semaine. De retour au boulot. Attention à la codépendance. Qui représente votre passé. Donc retombez pas là-dedans. Hop, elle veut venir celle-là. Appelez votre âme sœur, faites des mantras, faites des prières, faites des affirmations, faites des visualisations, faites des tableaux de visualisation. Appelez votre âme sœur à vous. Attirez votre âme sœur. Ayez des discussions de cœur à cœur si vous êtes en communication, bien sûr. Portez pas trop de masques. Je sais que c'est difficile de tomber tous ces masques, mais en tous les cas, portez-en un minimum. Ayez des conversations de cœur à cœur et c'est l'attraction. Et en d'autres decks, on vous dit qu'il faut trouver des issues à vos situations familiales. Donc peut-être que vous êtes en brisbee avec votre famille. Il faut résoudre un peu ces solutions pour avancer. Et là-dessus, allez, on fait pareil avec le 77. Et après, je coupe. Ça vous annonce de la fantaisie. Après avoir été dans une période d'enfermement, on va trouver la solution. Ah oui, vraiment une grosse période d'enfermement, hein, dans notre tête. Hein. On part comme ça, hein. Enfermement, on va vers notre fantaisie. Respirez la joie, le bonheur, vibrez haut. Quelle que soit votre situation actuelle, même si vous êtes confiné, même si vous êtes en séparation. Hop, il y en a 2 qui sont retournés, on va laisser. On a une addiction, alors ça retombe encore un peu en parallèle avec cette codépendance. Et on vous parle de rencontre, là il y a un visuel, là c'est une rencontre physique, là c'est un visuel. Donc on va couper pour un meilleur équilibre, on va avoir des nouvelles, hein, toujours ce fameux message reçu. Ah, peut-être pour des vacances, peut-être un homme qui va proposer quelque chose dans votre maison. Vivez l'instant présent.
Là, c'est le consultant ou la consultante. Si vous vous posez une question, c'est non. Mais juste derrière, vous avez la lumière, vous avez la sagesse, l'inattendu sur cette lune, donc sous ce mois, un amour partagé, des communications. Là, voyez les choses en engagement, sinon rien, j'ai envie de dire. Autrement, vous allez couper, fermer les yeux. Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'est signature, ça peut vous amener. On reparle un peu de contrat, hein, d'amour partagé, parce que vous avez fait un choix. Sur l'été, on en revient toujours hein, sur cette histoire d'été. Donc tout ira mieux à l'été. Voilà, je vous laisse passer un super lundi et je vous dis à demain.